Eh bien salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, donc début novembre. Donc un bon anniversaire à Cyril 2.0, c'est son anniversaire aujourd'hui, donc bon anniversaire l'ami, et bientôt c'est l'anniversaire de Red Fouinman. On te souhaitera ton bon anniversaire également. Alors là, je vais vous présenter quelques petits achats que j'ai fait chez des particuliers dans mon secteur, et aussi en ressourcerie et un genre d'appli cash qui est pas loin de chez moi. Donc déjà, on a fait genre avec ma femme une espèce de brocante mensuelle qui est dans le secteur, et de là j'ai chopé des petits pins. Donc ce genre de pins comme ça, donc lui je l'avais pas. J'en ai chopé 5. Un petit pins Astérix, donc ça pour ceux qui apprécient. Mais bon, comme ils vendaient 1 euro le lot de 5, bon bah j'ai pris des 5 quoi. Comme ça bon, c'est fait. Et celui-là je l'ai déjà. Celui-là je ne l'ai pas. Et celui-là, je crois que je l'ai pas non plus. Faut que je regarde en fait ma planche de pins. Tony m'avait dit, ouais, vas-y, montre-nous ta planche de pins. Elle est dans, faut que je la retrouve. Elle est dans le fond du garage. Mais t'inquiète pas, hein, je vais te la montrer. Donc j'ai fait l'achat donc de 5 pins. Ensuite, j'ai pris 9 sous blister, donc une recharge batterie. Donc une batterie pour les manettes Xbox 360. Donc ça, c'était en ressourcerie, donc assez content d'avoir chopé. À savoir qu'en ressourcerie, ils donnent pas les trucs, hein, on les achète à un bon prix quand même, hein, c'est pas non plus donné, donc bon, voilà. Mais c'est parfait parce qu'en fait, je recherche ce genre de petit objet neuf sous blister. Donc ça, je le garde pour ma collection. Alors ensuite, on va faire dans l'ordre. Donc à la ressourcerie, j'ai pris un très bon jeu, donc The Warrior sur Xbox. Donc là, ce sont des versions françaises. Il y en a qu'un seul jeu que je vais vous montrer, ou c'est une version anglaise, mais comme je le trouve rare, j'arrive pas à le trouver, donc du coup, bah je l'ai pris. Hein. De toute façon, il était en vente dans la ressourcerie, donc The Warrior. Donc il est complet, donc lui partira en vente. Oui, parce que je vends, hein, y a pas de souci, hein, je spécule pas, mais je vends. Ensuite, donc ça c'est un excellent jeu, je vous le conseille, c'est un jeu que j'avais terminé déjà sur Xbox 360. Et je vous conseille également de regarder le film. Et si vous regardez le film et vous jouez au jeu, vous allez voir, c'est quasiment la copie conforme. Ensuite, Legacy of Kain Défiance sur Xbox, première version. Voilà, donc ça c'est pareil, je l'ai en double. Donc il partira à la vente. Ou à l'échange, parce que je fais aussi les échanges avec les potes. Alors, un qui est assez rare, il est dans un état moyen, mais il est complet. Et bah c'est le Outlaw Golf 2 sur Xbox, donc c'est pas une exclue, mais à trouver en français, parce que là c'est une version française, et ben en fait il est chaud. Franchement, le trouver en français c'est pas évident, donc là je le rends complet. Les CD sont en bon état, il n'y a pas de rayures, donc c'est cool. Donc voilà, le Outlaws Golf 2, donc on voit souvent le 1, mais le 2, bah, il sort pas fréquemment, donc du coup je l'ai pris, voilà, j'étais assez content de moi. Et là, donc, je vais vous montrer, c'est le Death Row, donc sur Xbox, première version. C'est une exclusivité Xbox apparemment, donc là on est sur une version anglaise, mais comme je vous le dis, j'ai pas trouvé, j'arrive pas à trouver la version française, donc cette version-là pour l'instant fera très bien le job. Voilà, ça me va très bien. Puis bon, certains jeux, de toute façon, il n'y a pas besoin forcément de bien connaître l'anglais pour pouvoir y jouer. Hein. En plus, c'est un jeu à moitié de combat, donc bon, ça va. C'est pas non plus un RPG. Un RPG, je dis pas, c'est un peu la galère. Mais un jeu de combat, bon. Ensuite, j'ai pris un jeu sur Xbox 360, Sniper Ghost Warrior, un jeu City. Alors, je ne connais pas. Je connaissais donc les Sniper Elite, hein, ça on connaît, pas de problème. Mais par contre, le Sniper Ghost Warrior, je connais pas. Donc, il est complet. C'est un jeu que je testerai parce que j'aime bien les jeux de sniper. C'est assez sympa à jouer, de se planquer, faire le plan couze et puis voilà, de pas se faire avoir par l'ennemi. C'est plutôt sympa. 4 jeux que j'ai rentrés sur le appliquage du secteur. Donc j'ai rentré le Ferrari F350 Challenge. Alors lui, je crois que je le possède, mais je ne suis plus sûr. Donc pour l'instant, je vais le garder. En plus, il est en excellent état. Bon là j'ai pris le temps quand même, en plus il y a carrément les pubs et tout à l'intérieur, j'ai pris le temps quand même de nettoyer les boîtes, donc en fait j'utilise l'essence F. Voilà, l'essence F ça fonctionne plutôt pas mal, sinon vous prenez l'eau écarlate, hein, ça fonctionne aussi très bien. Le World Racing 2, un jeu TDK, donc lui pareil je connaissais pas, j'ai jamais vu cette cover là. Bon, très content de le rentrer, hein, parce que moi les jeux de voiture je prends direct, il est complet. Donc il a l'air plutôt pas mal, hein. Franchement niveau graphique, mais après c'est pareil, hein. Beaucoup de jeux te vendent du rêve à l'arrière, puis en fait quand ils jouent, bah c'est pas ça. Mais bon, ça a l'air plutôt pas mal. Donc ça c'est bon, ça rentre dans la collection. Le Demon Summoner, un jeu Midas. Donc alors là, concrètement je l'ai pris parce que déjà il était pas très cher. Et deuxièmement, je crois que je ne l'ai pas. Parce que là je suis en train de faire sur Wano, en fait,
J'ai pris sans notice, bah, de toute façon, pas trop le choix, hein, quand c'est comme ça, je prends. Je rentre mes jeux actuellement sur Wano, mais j'en ai tellement dans les cartons que du coup, bah là, je suis en train de faire les PS1. J'ai fait un peu de PS2, j'ai fait un peu de Mega Drive. J'ai fait par contre tous mes jeux Xbox 360 et tous mes jeux Xbox. Mais j'ai encore des cartons qui traînent, donc ça se trouve, je vais encore compléter, donc c'est peut-être pas fini. En tout cas, sur Wano, j'ai fini mes jeux Super NES et NES, donc bon, ça déjà, c'est une bonne fait. Puis les jeux Game Boy, tout ça, j'ai fait. Et j'ai pris le State of Emergency 2. Alors, j'ai le 1, c'est pareil, le 1 on le voit souvent, par contre le 2, bah on le voit pas forcément. Hein, un jeu donc DC Studio, South Peak. Voilà, donc il est complet. Ouais, c'est content de le rentrer. Alors je sais plus si je l'ai. Concrètement, je sais plus si je l'ai. Ouais, moitié du FPS, tir à troisième personne, il y a un peu de tout en fait là-dedans, j'ai l'impression. Donc c'est plutôt cool, donc ça rentre, nickel. Et j'ai fait aussi également un achat chez un particulier à côté de chez moi. Donc j'ai pris le Enthusia, jeu Konami, un jeu voiture. Donc lui, je le possède déjà. Donc lui partira à la vente. Alors par contre, il est sans notice. Mais bon, il partira quand même à la vente. Je sais que c'est un jeu qui a quand même la cote. Donc lui partira à la vente ou à l'échange. Ça peut toujours intéresser les gens. Et lui, je l'ai rentré parce que bah, c'est un jeu Midas, pareil. Mais Midas, ils font... autant sur la PS1, ils sont un peu chiés dessus. Bon, sur la PS2, c'est pareil, il y a des jeux, ils sont pas top. Mais des fois, bah, ils sortent un peu du lot des trucs sur PS2 avec des jaquettes devant bien badass. Mais après, bon, le jeu en lui-même, je sais pas ce que ça vaut. Il s'agit de Deadly Strike. Donc je sais pas si vous connaissez. C'est un jeu de combat, hein, concrètement. Un jeu de combat. Donc voilà. Donc lui, il rentre dans la collection. Donc c'est pareil, j'avais jamais vu. Il y a des jeux comme ça qu'on connaît pas. Il y en a tellement sur PS2 que... Voilà, donc lui je connaissais pas, donc là je le rentre et je suis assez content de le rentrer, et lui ça va dans la collection. Et alors le dernier truc que j'ai rentré, et là j'ai montré ça aux copains sur Facebook, et il ne connaissait pas, et il trouve ça vraiment plutôt pas mal pour quand il rentre dans un truc en collection, et surtout que je suis super fan de ce genre de film, ma femme un peu moins, mais c'est pas grave, donc là c'est pour moi. Ça sera pour vraiment habiller ma salle de rétro gaming, parce que j'aimerais bien faire une vitrine spéciale sur cette licence-là, et il s'agit des Dents de la Mer. Regardez ça, il s'agit des Dents de la Mer, mais en version jeu de société, donc un jeu Ravensburger. Et franchement, il a l'air vraiment pas mal. Voilà, en fait, on peut jouer le requin, donc le but, on peut bouffer les gens et tout, donc c'est plutôt cool. Je crois qu'on peut jouer le requin et jouer en même temps les personnes. Ouais, franchement, c'est plutôt pas mal. Va falloir que je regarde sur internet comment ça se joue à peu près, mais ça a l'air plutôt bien. Donc il y a une carte à un moment où bah, t'as carrément l'île, et t'as une autre carte en fait derrière où c'est le bateau, et petit à petit bah, en fait le requin peut grappiller le bateau, et ça a l'air plutôt pas mal. Le mec qui me l'a vendu m'a dit ouais non mais c'est un très bon jeu, et lui c'était un fan, c'est un fan de jeux de société. Il m'a dit celui-là franchement il vaut le détour. Bon il vraque pas mal, hein, c'est-à-dire qu'il achète, il joue et puis hop il dégage quoi. Donc bon. Là, pour le coup, il me l'a dégagé vraiment pas cher. Je l'ai eu à un cinquième du prix de vente de base. Donc franchement, c'est plutôt cool. Il est complet en plus, c'est en très bon état. Donc il complétera ma petite collection des Dents de la Mer, parce que bah, entre les VHS, entre les bouquins, entre tout ce que vous trouvez, les Dents de la Mer, il y a un peu de tout. Hein. Donc c'est plus, il y a même le jeu vidéo. Donc du coup, c'est plutôt pas mal. Donc voilà. Bah écoutez, merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. J'espère que c'est pas trop long pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire, et puis un abo si c'est pas encore fait. Allez, je vous dis à bientôt. Allez, ciao.